Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli. Vous êtes sur la 92.5 et c'est lors de votre émission Éveil de conscience qui vous éveille au quotidien. Et bien comme toujours dans ce studio 50 de Luxe FM, nous recevons Destanslavik Onzari, consultant en services pétroliers et en développement d'affaires. Avec lui, nous allons développer une nouvelle thématique portant sur la gestion de l'argent dans le couple. Destanslavik, bienvenue dans ce studio 50 de Luxe FM. Merci madame. Alors on va aller directement. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Alors, la thématique portant sur la gestion financière dans le couple est une thématique, mais pas une moindre en fait. Parce qu'en fait, c'est même l'un des points les plus critiques dans le couple. On en parle moins, mais ça reste à ce jour un tabou, malheureusement. Parce que quand il s'agit des finances, c'est un tabou. Mais ça se sent et ça se ressent au quotidien. Pratiquement à chaque bout de champ. Dans certaines familles, c'est même difficile de passer une journée sans évoquer le sujet relatif à l'argent. Alors quand je parle de sujet relatif à l'argent, c'est vrai, l'argent nous en avons besoin. On vit de ça, on en a besoin à tous les niveaux. Mais quand je parle de ça, c'est que je souligne le côté négatif où souvent ça crée des points de désaccord. Des tendances bien sûr. Voilà pourquoi je pense que c'est un sujet mais très très important qui se doit d'être développé. Alors un sujet très important qui se doit d'être développé. Quelles sont finalement les notions à maîtriser dans cette question? Déjà de base, avant même d'aller sur le point argent, il faudrait déjà savoir où est-ce que chacun dans le couple est placé en ce qui concerne notre relation. C'est vrai, on sait que le mari est le chef de la femme, n'est-ce pas? On sait que tel point c'est X qui doit couvrir et l'autre point c'est Y qui devrait couvrir. C'est l'homme, c'est la femme. C'est vrai. Mais quand je parle du positionnement, avant même de toucher à l'argent, ça veut dire que c'est très important de tenir compte du tempérament de chacun. Vous savez, aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne ressort pas souvent, mais nous oublions la tendre enfance en ce qui concerne l'éducation de l'un comme de l'autre. Quand je parle du tempérament, parce qu'il y a des gens qui ont, bien sûr, c'est une femme, elle est une bonne personne, elle peut aussi être soumise, mais elle a un tempérament chaud. Et les valeurs dans lesquelles cette dernière a grandi sont aussi très importantes à maîtriser. C'est-à-dire que des fois, elle a grandi dans un environnement où quand il s'agit d'argent, mbongo nanga basimbakate. J'aime mon mari, c'est vrai, j'aime mes enfants, mais yanga mbongo basimbakate. Je vais revenir en français pour dire que mon argent, en tout cas là, on ne touche pas. J'aime mon époux, j'aime mes enfants, je suis une bonne femme, c'est vrai, mais mon argent, on ne touche pas. Vous voyez que déjà, en ce qui concerne cette dernière, dans ce genre de cas, dans cette figure de cas, l'argent déjà fait office de blocus. Exactement. Alors, quand on rentre dans la gestion, s'il faudrait mélanger ou mixer, c'est un problème. Je puis vous assurer qu'aujourd'hui, c'est un problème, mais vraiment majeur. Voilà pourquoi le déclic se doit d'être fait. Et quoi de mieux? Quel est le bon moment si ce n'est aujourd'hui? Et quoi de mieux que éveil de conscience pour en discuter? Pour en parler, bien sûr. Les notions. Alors, les notions ici à retenir, c'est quoi? C'est que l'argent, il faudrait se poser la question de savoir quelle est l'importance que ça a dans votre couple. Hormis dans la vie sociale, dans la vie active. Mais quelle est l'importance? À quel niveau vous le placez? Est-ce que c'est vous d'abord et puis l'argent? Ou c'est l'argent d'abord et puis vous? Ah oui. Parce que dans beaucoup de couples, il y a un certain mélange. Voilà, il y a une confusion. Voilà, il y a une très grande confusion. L'argent fait tout avec. Donc l'argent d'abord. Si bien que beaucoup de parents donneraient la raison, ou beaucoup de couples aujourd'hui, les conjoints se donneraient la raison, comme quoi d'abord aller travailler et les autres problèmes ou les autres situations se doivent d'être vues ou revues après. Et c'est là en fait le problème. Alors les notions à tirer ici, c'est la place qu'on donne à l'argent. Quelle est la place qu'on lui accorde dans notre foyer, dans notre maison, dans notre couple? Et à quoi sert l'argent dans notre couple? À quel moment intervient l'argent? Quels sont les sujets qui devraient passer en amont avant que l'argent n'intervienne? C'est vrai que dans la plupart des sujets, après viendra la rubrique argent, parce qu'aujourd'hui, dans notre vie active, dans la mondialisation, c'est pas quelque chose qu'on peut éviter l'argent, mais nous devons savoir quelle est la priorité, à quel moment est-ce qu'il devrait intervenir et à quel moment est-ce que l'argent n'est pas important. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on parle parfois des projets dans un couple, mais la plupart des couples attendent d'avoir l'argent en main afin d'élaborer un projet. Erreur. Alors là, vous allez m'excuser, mais c'est une grave erreur. Vous parlez d'erreur, Destin? Mais bien sûr. Alors je vais être un peu plus explicite. Qu'est-ce qui est mieux? Le projet, il s'évalue, il se lance, il se travaille déjà en amont, avant même que l'on ait reçu l'argent. C'est à ce moment qu'il faut regarder le projet. Il faut travailler dessus, il faut réfléchir dessus. Il faut, si c'est un projet commun en couple, il faut essayer de mélanger les idées, s'informer, faire une étude de marché, une étude de terrain et voir l'étude de faisabilité. Aller jusqu'à l'étude du terrain, mais bien sûr, vous n'avez rien d'essai. Mais bien sûr. Alors là, c'est là où je reviens une fois de plus en ricochet sur l'une des émissions que nous avons faites portant sur le pouvoir de l'attitude positive. La pensée positive. C'est ça en fait le problème.
nous sommes plus fructueux quand généralement nous sommes un peu à bout de souffle. C'est à ce moment-là que notre intellect, notre mentalité, notre psychologie travaille plus dur parce qu'on est coincé, on veut des solutions. Mais quand généralement nous avons l'abondance, surtout nous avons la facilité financière, notre cerveau généralement il s'arrête qu'au quotidien. Et là je parle beaucoup plus en vue aussi de notre culture parce que culturellement nous sommes un peu de ceux-là qui aiment vivre aisé. Et donc quand il y a l'argent on réfléchit pas beaucoup. Mais quand on est coincé on veut réfléchir. Erreur. Alors aujourd'hui une fois de plus je parle de la notion argent ou nous parlons de la notion argent. On aimerait inculquer sinon inviter certains d'entre nous à tenir compte de cela en fait. Le projet il s'élabore bien avant même d'avoir l'argent. Bien avant d'avoir l'argent. Et afin de telle sorte que quand l'argent viendra on saura comment l'injecter petit à petit dans le projet. Parce qu'on prend pas tout l'argent, on met dans un projet. Je l'ai fait N fois, mes proches, mes amis, mes frères, mes parents l'ont fait N fois et généralement c'est toujours l'échec mais à vitesse grand V. C'est pour autant dire que l'argent c'est quelque chose qu'on devrait travailler dessus mais ça passe d'abord. Alors là je reviens encore sur le pilier central, la bonne communication. Nous entre l'homme et la femme. Mais c'est la base. C'est la base. La transparence. Alors là c'est une notion aussi très importante. La transparence, la bonne communication. Parce que des fois on mène un projet mais l'un a des idées bien évidemment cachées, ne dit pas à l'autre. Je donne un exemple très simple. Lorsque j'ai reçu mes droits en qualité d'employé, là je quittais l'emploi, j'ai reçu mes droits, comme on dit le solde de tout compte auprès de l'entreprise. Nous sommes convenus avec mon épouse, on devait acheter un véhicule. En attendant qu'on puisse reprendre l'équilibre, que je retrouve un emploi décent, qu'on ait au moins un bus qui va nous aider à nous en sortir. Moi je fais telle course que moi je vais en banque pour aller chercher. Nous sommes partis même jusqu'à là où on vend les véhicules, au garage. Nous avons fait un choix ensemble, n'est-ce pas? À deux. Ok, donc c'est tel véhicule qu'on retient. Ok chérie, ok. Alors elle s'en va, moi je vais en banque pour faire le retrait. Je vais en banque, je fais le retrait. Je reviens. Une fois de plus, quand je me retrouve au niveau du garage, je vois le bus, je dis ok, ça on s'était déjà convenu qu'on le prenait. Il y a encore un autre que je vois là-bas qui m'attire. Je dis oh mais attends, un bus déjà en ce temps-là, le rendu ou bien le rendement journalier, la recette était de 40 000 francs. Pourquoi pas deux? C'est vrai, on a discuté avec mon épouse. Un bus, 40 000 par jour, c'est bon. Et en ce temps-là, je crois que c'était autour de 7 millions. Alors pourquoi pas deux? Je me dis bon, mon épouse saura elle-même, elle comprendra, c'est pour le bien des enfants. Là, vous prenez une décision à seul. Alors je commence à prendre une décision à seul. Alors j'oublie même le montant que je devrais injecter. On s'était pas convenu de la sorte et me voilà en train de dire attendez-moi ici, je vais encore prendre l'argent. Je repars en banque à l'insu de mon épouse. Je fais un retrait. Je viens, j'achète deux bus. Imaginez-vous. Le problème en fait c'est quoi? Avec l'argent, quand il n'y a pas une certaine clarté, quand on n'est pas franc avec soi-même et avec son partenaire, on finit par accumuler des erreurs. Et ces erreurs nous emmènent à l'échec mais inévitable. À la fin, on pleure à deux, malheureusement. Ce qui aurait pu être évité se voit maintenant devenir une gangrène dans la vie active et c'est encore plus difficile. Tout simplement parce que la communication, mais la bonne communication a échoué. Juste pour revenir sur cette petite anecdote, c'est pour dire que le bus que nous avons choisi ensemble, c'est le bus avec lequel nous avons pu nous en sortir jusqu'à ce que je reprenne un emploi ou que je retrouve un emploi. Mais les bus que j'ai achetés après, ou le bus que j'ai acheté après, malheureusement, a utilisé la plus grande partie du rendement du premier. C'est une fois de plus une manière pour illustrer que quand on fait quelque chose, il faut être franc avec soi-même et il faut suivre la ligne de conduite que vous êtes octroyée. Surtout qu'on l'avait remise entre les mains de Dieu. Mais quand on est venu mettre la deuxième alliance, le deuxième bus que j'ai fait le choix seul, nous avons donc changé notre alliance. Ça s'est empiré. Ça nous a pas arrangé. Alors, la gestion financière au sein d'un couple est un sujet très délicat, oui. à vous entendre, Destin, conduisant ainsi à des troubles dans le foyer lorsqu'elle manque de clarté. Alors, qui doit faire quoi de façon concrète? Il y a quelque chose de très très important qu'il faudrait noter ici. Allez-y. Le couple, c'est pas rien. C'est tout un pilier, mais c'est toute une base. Voilà pourquoi, déjà, la bonne communication vous permet l'un à l'autre de vous comprendre, de vous connaître. Vous partagez vos points forts et vos points faibles. Alors là, il n'est pas question que l'homme, comme on dit, comme l'homme est le chef de la femme, donc c'est à lui de gérer. Non. Personnellement, je dis que, mais c'est trop faux, en fait. Excusez-moi. Fidèles auditeurs et auditrices de LuxFM, excusez-moi. Vous abusez un peu, parce que là, je vais franchement casser ce qu'on appelle par les codes. Personnellement, le destin Anzari que je suis, je sais que je suis pas fort en gestion financière. Ma femme, elle est plus économe que moi. Alors, pour le bien des enfants, pour mon bien, pour le bien de ma famille, pour le bien-être de ma femme et pourquoi pas même de ce pays. Parce que devenir un grand entrepreneur, c'est aussi une pierre ajoutée à l'édifice au niveau du Congo. Alors, me connaissant, je suis pas fort en gestion financière. Qu'y a-t-il de mal que de donner cette tâche à mon épouse? Moi, je peux être au niveau où l'on forme des idées, on conçoit les idées, on les met sur pied. Mais quand il s'agit de gérer, surtout toucher les finances, je touche pas parce que je me connais, parce que je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts à fournir sur ce point. Mais il faut avoir une certaine maturité pour agir ainsi. C'est vrai, ça c'est pas faux. Alors je vais juste rebondir une fois de plus, chère madame la journaliste. Merci beaucoup d'avoir signé le mot maturité. C'est vrai, la maturité, c'est même plus question qu'il faudrait l'acquérir. À un moment donné, ça devient même une obligation, ça devient même obligatoire. Exactement. C'est un caractère obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il y a les tenants et les aboutissants à chaque fait. Alors il y a des actions qui ont des conséquences. C'est à vous maintenant, à un moment donné, de vous poser les bonnes questions. Parce qu'on parle quand même d'investissement, le fruit de toute une labeur. Il
faut se demander, sommes-nous prêts à le faire juste comme ça? Mais bien sûr, c'est l'avenir et la vie de toute une famille qui est mise en jeu. À un moment donné, on est appelé à même pas seulement avoir de la maturité, mais plutôt à ne pas être égoïste. C'est-à-dire à ne pas être, à se baser, se focaliser sur soi-même, mais plutôt à regarder l'intérêt général. Celui de la famille. Je sais que j'ai des problèmes en gestion financière. Mon épouse, elle fait mieux, mais c'est à elle de gérer le côté finance. Moi, je suis au niveau où l'on prépare, on cuisine les idées, on les met en pratique. Mais quand il s'agit des finances, on donne. C'est une entreprise, en fait. La famille, déjà de base, s'il vous plaît, est une entreprise. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas souvent tendance à rappeler, mais la famille, le couple, c'est toute une entreprise. Donc, il faudrait qu'il y ait de la structuration. C'est toute une entreprise destin, mais vous savez que les femmes, avec leur manière de gérer, l'homme craint pour sa vie, pour sa famille. Parce que avec la femme, il y a maman, il y a papa, il y a les petites sœurs. Donc, quand vous prenez toutes les ressources de la famille, vous remettez aux mains de la femme, à ce moment-là, soyez rassurés que vous avez une femme qui a sa tête sur ses épaules. Hein, alors, très belle réaction. Merci beaucoup pour ce que vous avez souligné, madame la journaliste, parce que, mais franchement, c'est très puissant. Alors, ça, c'est pas faux. De base, c'est pas faux. Voilà pourquoi j'ai parlé de Destin Onzari, qui a des problèmes en termes de gestion. Mais nous parlons donc dans ce cas où madame Onzari, elle gère mieux. Mais dans le cas opposé, comme celui que vous venez d'énoncer, de souligner, mais c'est très important de tenir compte de cela, parce que bien évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. C'est pas négligeable, pour la simple et unique raison que beaucoup de familles aujourd'hui sont ruinées à cause de la mauvaise gestion. Je vais pas seulement parler de la femme, mais à cause de la mauvaise gestion de l'un des deux conjoints. De l'un des deux. Voilà. Et il faudrait aussi qu'on puisse souligner le fait que la gestion, ça s'apprend aussi. Mais la clé, c'est la volonté. Alors là, il faut qu'on se le dise clairement. Il y a des couples où tous les deux, vous avez des problèmes de gestion financière. Souvent, ça a été fertilisé par l'endroit ou l'environnement dans lequel on a grandi. Souvent, dans notre culture aujourd'hui, surtout au Congo, là où les familles sont un peu plus aisées, l'enfant souvent grandit n'étant pas strict sur le plan financier. Voilà, avec ça, c'est pas faux. Avec aucune valeur ou de gestion financière. Et pas de notion. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est très difficile pour ce couple-là. Mais il y a toujours une possibilité. Il faut se faire assister. Il faut se faire accompagner mais bien sûr, auprès des sachants. Si on est dans une configuration où les deux dans le couple, vous avez un problème de gestion financière, rapprochez-vous, apprenez, rapprochez-vous des personnes qui ont une bonne aura, ceux qui peuvent vous donner de la vigueur, ceux qui peuvent vous former, parce qu'il faut se former. Nous parlons là de l'avenir de la famille. Nous parlons là du bien-être familial et même social et sociétal. Alors, c'est de rigueur, c'est très important. Mais bien évidemment, sur la notion d'argent, beaucoup de familles, beaucoup de couples aussi, surtout les époux, ont des problèmes pour se livrer ou être francs avec leurs femmes. Pourquoi? Parce que la gestion, mais c'est un problème majeur. Il y a même, je vais aller un peu plus loin. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, j'étais le nom, où les collègues avaient des bulletins de salaire bloqués dans leurs lockers. Les lockers, c'est ce qu'on appelle comme dans les vestiaires. Donc, les bulletins originaux sont dans les vestiaires et des fois, ils sont obligés de faire des photocopies et fonder des montants juste pour falsifier, voilà, des montants, ramener à la maison juste pour éviter. Mais bien sûr, je le dis parce que c'est vrai. C'est pas quelque chose qu'on veut créer. C'est quelque chose de vrai. Pourquoi? Parce que ces derniers ont rencontré des époux ou généralement rencontrent des épouses qui ont un problème de gestion. Dès qu'elle voit l'argent, elle voit la somme, surtout si elle est colossale, automatiquement, elle veut d'abord gérer les problèmes de sa propre famille à elle. C'est comme si l'époux n'avait pas de famille. Elle oublie qu'elle est venue dans un mariage et qu'ils doivent d'abord construire leur vie à eux. Alors là aussi, il y a une notion qu'on aimerait bien évidemment partager. Allez-y, certainement que le temps va faire défaut, super. Mais on va faire un peu plus vite, alors merci. Une fois qu'on se met en couple, il faut qu'on fasse attention sur les priorités. Parce que là, on parlerait de gestion de priorités. Il y a des choses qui sont essentielles, des choses qui sont nécessaires, des choses qui peuvent attendre. Et ça, il faudrait qu'on arrive à communiquer. Voilà pourquoi je reviens encore sur la base, l'importance de la bonne communication. Une notion de planification. Mais bien évidemment. Alors, la gestion financière ne peut passer sans la planification. C'est pratiquement impossible. Chaque maison, chaque famille, en fonction des revenus, se doit d'avoir une liste, une certaine planification des priorités. Qu'est-ce qui passe avant? Qu'est-ce qui peut être ramené un mois plus tard, un mois et demi plus tard? Et même là, il s'agit aussi même de l'aide à apporter à autrui. Parce qu'on ne peut pas prendre ce que l'on a prévu pour sa maison, gérer les problèmes de la famille parce que c'est l'oncle, c'est la tante ou la maman, et après se retrouver affamé et être incapable de faire face aux charges familiales. Ça, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, le couple, c'est d'abord monsieur, madame, y compris les enfants. Et après, on peut penser à autrui et ou à à l'extérieur. Et la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bien évidemment, j'aimerais juste, s'il vous plaît, j'ai parlé du couple, j'ai parlé de la gestion financière, mais j'aimerais parler du pacte, sinon de l'alliance, mais très importante, qui rassure les finances dans la maison. Je parle de la gym. Alors, pour la rubrique Instant Motivation, on va prendre cette question. Comment gérer un compte bancaire à deux? Parce que là, encore, c'est chaud. Alors, le compte bancaire à deux, généralement, ça cause beaucoup de problèmes parce que souvent, les conjoints ne se comprennent pas, ne savent pas trop quelle est l'importance du compte bancaire. Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce qu'on tire? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on ne gagne pas? Mais je reviens encore sur la base. Alors là, je vais réitérer mon propos en parlant de l'importance de la bonne communication. Parce que c'est pas facile de dire l'époux ne comprend pas, l'épouse comprend. Mais il faut déjà faire comprendre à l'un comme à l'autre à travers la bonne communication quel est l'intérêt. Parce que c'est ça en fait le problème. Une fois que l'on comprend l'intérêt, le pourquoi, le comment devient facile. Alors il faut être plus explicite envers l'un des deux conjoints ou les deux conjoints, discuter suffisamment, même pendant des jours, pendant des mois, pour que l'on
ça peut sache. prendre aussi Donc, des années. mais bien sûr, pour que l'on sache pourquoi est-ce qu'on se lance dans ça, quels sont les tenants, quels sont les aboutissants, quels sont les avantages, quelles sont les conséquences positives comme négatives. Une fois que c'est éclairé, c'est difficile que l'un des deux conjoints revienne pour dire je veux pas que le compte. Au contraire, parce qu'aujourd'hui, je vous parle, c'est direct. Mais les enfants aujourd'hui, on peut ouvrir des comptes dans certaines des banques de la ville, moyennant moins de 15 000 francs. C'est des choses que nous pouvons faire. Mais nous dépensons de l'argent pour beaucoup autre chose, pour d'autres choses. Malheureusement, nous ne prenons pas ça en priorité. Nous attendons seulement que l'enfant ait le bac. À ce moment, il faut réfléchir sur comment le faire voyager. Alors qu'on aurait pu commencer par faire de l'épargne bien avant, en fonction des ressources que nous pouvons avoir. C'est une manière de dire que la communication, c'est la clé, c'est la base. Le compte, c'est pas quelque chose dans lequel on doit aller puiser à n'importe quel moment. Voilà pourquoi on parle de compte courant, compte épargne. Ça, on pourra en parler prochainement. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Je vous en prie, madame. Voilà, c'est la fin de cet entretien qui a porté sur la gestion de l'argent dans le couple. En tout cas, merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et bonne suite de programme sur Lux FM. Merci. Éveil de conscience, une émission qui au quotidien éveille la conscience des auditeurs en abordant différentes thématiques de la vie pour leur bien-être. Éveil de conscience, Laura Zinga Pembeli.